Bonjour amis Bélier et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Alors vous souhaitez connaître quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce début d'année 2022, donc pour le mois de janvier en particulier. Et bien c'est ce qu'on va voir ensemble à travers les guidances de l'oracle des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Je vais donc interroger l'univers et mes guides pour vous délivrer leurs messages. Alors exceptionnellement par rapport aux autres vidéos, je n'ai pas filmé le battage des cartes. Donc j'ai fait toute ma petite préparation hors caméra et donc ce sont les cartes qui sont sorties pour vous. Nous allons donc les découvrir et je vais vous délivrer bien sûr mon interprétation comme d'habitude. Et à la fin de la vidéo, vous aurez bien sûr une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. Voilà. Un petit message de remerciement aussi, puisque la chaîne vient de dépasser les 2000 abonnés. C'est vraiment incroyable pour moi. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes tous extrêmement sympathiques dans les commentaires et bienveillants. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Voilà, écoutez amis Bélier, c'est parti. On va découvrir ensemble vos cartes pour le mois de janvier. Alors, on a la carte du bouquet ici qui est sortie en premier. Le bouquet, c'est une carte déjà qui est très positive, donc c'est un très bon signe. Ça veut dire que votre mois va être quand même dominé par de bonnes énergies. Donc voilà, ça peut symboliser une officialisation au sein d'un couple, au sein d'une relation. Ça peut symboliser des fiançailles, ça peut symboliser des vœux, enfin des sentiments qui sont avoués. Ça peut également symboliser tout simplement un cadeau, quelque chose que vous allez recevoir. Donc on est vraiment sur que des choses très positives et surtout des choses qui font plaisir. On est vraiment aussi avec cette carte sur une notion de comment dire bien, de bien-être, de plaisir. Vraiment il y a quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui va grandement vous plaire. Donc déjà très bonne nouvelle. Ensuite on a eu la carte des cigognes. Donc les cigognes, bah écoutez, ça va assez bien avec le bouquet puisque c'est une carte qui symbolise un changement, un renouveau de quelque chose. Un petit peu comme le cycle, vous savez, bah justement des saisons, ou symbolisé ici par la cigogne qui chaque année revient donc une fois par an pour refaire son nid, etc. Et ensuite repart dans les pays plus chauds pour revenir l'année d'après, etc. Donc on est vraiment sur un nouvelle étape. Nouvelle étape qui encore une fois vous apportera beaucoup de joie. J'insiste vraiment là-dessus. La cigogne, elle peut également symboliser un déménagement, mais ça ne va pas forcément concerner tous les béliers, bien sûr. Il se peut que ce soit un déménagement, un changement de lieu de vie. On verra si dans les autres cartes, il y a des cartes qui indiquent ceci. Ici, avec la tour qui est sortie, ça vient un petit peu contraster les deux premières cartes. Parce que la tour, c'est un petit peu la carte qui symbolise le fait que vous avez besoin un petit peu de solitude ou d'isolement. Alors soit que vous avez besoin de solitude ou d'isolement, ou soit que vous vous sentez trop seul, vous vous sentez trop isolé, et cela ne vous plaît pas. On verra également avec le reste des cartes les significations possibles, mais si cette carte est sortie ici, c'est que dans votre mois de janvier, ami Bélier, il y aura probablement cette sensation qui va traverser votre mois. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Ici, avec la carte du chien, nous avons et de la lune ici. Donc le chien, ça symbolise l'amitié, ça symbolise les personnes sur qui on peut réellement compter. Une personne en particulier, donc très certainement un ou une meilleure amie, ou tout simplement quelqu'un de la famille, mais je veux dire, en tout cas, ça peut être vraiment quelqu'un sur qui on peut compter les yeux fermés, c'est quelqu'un de loyal. Alors, si cette carte est sortie, c'est également pour vous indiquer que parmi les événements que vous allez vivre en janvier 2022, il se peut que vous ayez besoin à un moment donné peut-être de faire appel à un ami proche, peut-être justement dû à ce sentiment de solitude, peut-être que vous aurez besoin de revoir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps et qui vous manquent, c'est peut-être ça aussi. Voilà, pour l'instant je vous dis carte par carte et puis on fera un global après. Donc la carte de la lune, ça symbolise, alors très jolie carte, hein, magnifique carte, avec une scène de nuit vraiment très joliment peinte. La carte de la lune, elle symbolise en fait tout ce qui est un petit peu sous-jacent en nous, donc nos émotions. C'est également le symbole de tout ce qui est un peu occulte, la médiumnité, etc. Tout ce qui est du domaine de la pensée, de l'intuition, de la visualisation. Voilà, toutes ces choses un petit peu invisibles en fait, mais qui sont à l'intérieur de nous et que l'on peut matérialiser par la suite.
Mais en tout cas, c'est plus ici dans le domaine, contrairement au soleil qui est plus le domaine de l'action, la lune c'est plus le domaine de la réflexion, de la pensée et des émotions. Voilà. Donc clairement en janvier, eh bien, je pense que vous allez être en réflexion sur un sujet, sur quelque chose. Et que effectivement il y aura très certainement donc des choix à faire, des décisions à prendre aussi. La carte des nuages que l'on voit ici, alors de loin je pense que vous voyez pas trop bien, en fait ça représente on y voit un singe sur une plage avec un oiseau sur la tête, il tient dans sa main je pense une espèce de fruit. Et dans le ciel, on voit un nuage blanc avec un dragon à l'intérieur, et ce dragon crache une fumée noire. Alors, cette carte, elle est justement... On ne sait pas trop ce qu'elle veut dire. Quand on regarde l'illustration, on ne sait pas si c'est un bon ou un mauvais présage. Parce que l'illustration en soi, elle est belle, elle est jolie, mais on voit bien que cette fumée noire que le dragon menaçant recrache, c'est pas forcément un bon présage. En fait, la carte des nuages, elle indique que quelque chose est confus. En fait, c'est comme si cette fumée noire que le dragon recrache, elle va se diffuser autour de vous, comme un brouillard qui va un peu s'épaissir autour de vous et vous obstruer votre visibilité sur les événements, sur les choses. Donc vous allez être dans une situation confuse vis-à-vis de quelque chose, hein. Et donc il va falloir apporter un éclairage à cette situation. Donc bien sûr là je reste vague parce que je ne peux pas avoir des infos précises à ce point. Bien entendu, c'est un tirage général, hein, je vous le rappelle, donc j'essaye également de vous dire toutes les possibilités des combinaisons des cartes. Mais effectivement, dans votre mois, il y aura à un moment donné de la confusion, voilà, une situation qui n'est pas claire. Soit vous avez l'impression peut-être que les gens ne sont pas clairs avec vous, pas honnêtes, et ça va vous tracasser un peu, ou bien c'est vous qui vous faites des films tout simplement. Donc on va voir bien sûr avec l'ensemble des cartes ce que cela peut signifier. Ici, on a une belle carte, la carte du parc. Alors, c'est un peu la carte qui symbolise les endroits extérieurs, mais également les endroits cloisonnés, mais qui sont hors de chez vous, hein. C'est pas votre foyer, ça peut être aller au resto, au cinéma, dans un concert, au théâtre, dans tous ces endroits où il y a du monde, en tout cas, qui sont vivants, mais qui peuvent être en extérieur ou à l'intérieur. En tout cas, c'est la carte qui symbolise l'envie de rencontrer du monde, de sortir, de sociabiliser, en fait. Donc si cette carte est sortie, je pense que ça sera un des thèmes principaux de votre mois, je le sens, parce qu'il y aura... et je pense que c'est lié à la confusion avec les nuages, en fait. Il y a quelque chose là-dessus. Il y a quelque chose là-dessus... Alors, en janvier, on va dire qu'on est encore, bien sûr, en plein cœur de l'hiver, mais les fêtes viennent de passer, donc en général, c'est un petit peu un mois où on essaye de mettre des choses en place. C'est aussi le mois où on prend les bonnes résolutions pour l'année qui arrive, enfin pour l'année qui vient de commencer. Mais c'est... Ouais, on est peut-être dans un mood un peu maussade, donc peut-être cette envie de sortir et que le beau temps revienne sera assez présente également. Peut-être que vous n'aurez pas cette possibilité justement de sociabiliser autant que vous le souhaiteriez, d'où cette carte confusion qui est sortie également. Ouais, ça peut être ça, ça peut être ça. Alors, la carte de l'encre ici, elle symbolise en fait tout ce qui est en rapport avec le milieu du travail, de votre métier en fait, mais elle peut symboliser aussi tout ce qui est stabilité dans la vie. Donc équilibre, stabilité. Moi je vois que l'encre elle a été jetée hein, puisqu'elle est reliée à rien du tout, elle est échouée sur la plage. Pour moi cette carte elle symbolise également le fait que on passe à l'action, on jette l'encre et on se laisse au gré des flots aller vers d'autres objectifs. On n'a peut-être pas forcément envie de stabilité puisqu'on a jeté l'encre, on l'a laissé derrière nous. Mais ça c'est mon interprétation à moi. À la base, cette carte-là, c'est vraiment la carte qui symbolise le travail et la stabilité dans tous les domaines de la vie. Alors, soit ça va être un vrai sujet pour vous aussi en janvier, cette recherche de stabilité qui peut passer par un travail, une stabilité donc financière, une tranquillité d'esprit par rapport au fait d'avoir un travail. Si certains d'entre vous sont en recherche d'emploi, ça sera peut-être enfin le mois où enfin la stabilité va commencer à se mettre en place, donc c'est plutôt de bonnes nouvelles. Après, ça peut être autre chose, hein. J'attends de voir quelle carte est après. Donc là, nous avons la carte de l'homme. Alors, cette carte-là, quand c'est une guidance en privé, elle symboliserait certainement
bah, la personne qui vient consulter si c'est un homme ou la personne la plus proche de son cœur masculine. Donc là, comme c'est un tirage général, dans votre mois de janvier, il va y avoir une personne d'énergie masculine, donc un homme ou quelqu'un d'énergie masculine, mais qui va avoir un rôle important dans ce mois de janvier, puisque ça aura un impact sur vous, sur vos choix et sur vos décisions. Est-ce que c'est lié à cette recherche de stabilité? Donc est-ce qu'il est possible que ici on parle de relations sentimentales avec peut-être un homme qui vous propose une stabilité? C'est possible. C'est possible que vous entriez dans une relation qui commence à s'installer et probablement que ça augure de bonnes choses pour vous à l'avenir, c'est plutôt sympa. Et nous avons pour finir la carte de la maison qui est sortie en complément, en dernière carte. Alors la maison, bah, c'est justement, la maison c'est votre foyer, donc c'est vraiment l'endroit où vous avez envie de vous reposer après votre journée de travail ou autre, c'est vraiment l'endroit que vous adorez décorer, parce que voilà, c'est votre lieu où vous allez vous ressourcer, c'est vraiment chez vous en fait, c'est vraiment votre maison, votre endroit. Donc moi ce que j'y comprends ici, surtout avec les 3 dernières cartes par exemple, alors ce que ça peut vouloir signifier, c'est qu'il y a, si vous êtes dans une relation avec un homme ou quelqu'un d'énergie masculine, je répète hein, que ce sont des énergies, ça reste très abstrait et fluide, mais il y a peut-être une possibilité de stabilité avec un homme, donc dans une relation sentimentale, avec l'idée de s'installer, avec l'idée de créer votre propre foyer, donc soit d'emménager ensemble, ou soit que cette personne voilà, vienne habiter avec vous, ou que vous recherchiez un bien ensemble. C'est tout à fait possible. En tout cas, j'ai l'impression que cet homme va vous proposer ce projet-là, cette stabilité. Et je pense, avec la carte ici, ouais, si je fais le lien avec donc l'ensemble des cartes, alors, il est possible qu'un homme vous propose effectivement d'avancer dans votre relation, si vous êtes déjà dans une relation, ou si c'est une nouvelle relation, bah, il propose déjà de vivre ensemble, et pour vous, ça va un peu trop vite. Du coup, c'est symbolisé ici avec les cartes de la cigogne et du bouquet qui symbolise une invitation, une officialisation, et la cigogne, c'est un renouveau et un changement. Donc effectivement, ce changement peut être perturbateur, et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin un peu de vous isoler, peut-être pour réfléchir à tout ça, parce que peut-être que vous allez trouver que ça va trop vite, et qu'il serait bon d'en parler peut-être à un de vos proches, à un ami, pour faire le point sur cette décision. Ça, c'est une interprétation intéressante. Je pense qu'on est bien sur cette interprétation-là. Alors bien sûr, ça va pas parler à tous, hein, mais je peux pas capter les messages de 200 000 béliers d'un coup, c'est pas possible. Je dis 200 000 à titre complètement, complètement aléatoire. Je sais pas du tout le nombre de personnes par signe qu'il y a en France. D'ailleurs, ce serait hyper intéressant de savoir ça. Et pardonnez-moi, j'ai encore dit France, mais je sais bien que vous êtes bien sûr nombreux à me regarder dans les pays francophones, et je vous en remercie, je vous fais un petit coucou d'ailleurs. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que je dépasse les frontières de la France. Donc je disais que cette solitude que vous allez provoquer, je pense que c'est vous qui allez initier ce besoin d'isolement, parce que potentiellement il y a une proposition qui vous est faite de stabilité par rapport à votre lieu de vie. Donc soit projet d'achat immobilier qui vous fait un petit peu peur, parce que ben, c'est quand même un engagement sur du long terme, ça peut faire peur, ça peut bousculer un peu trop vite, soit tout simplement en location, mais en tout cas s'installer avec quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation. Néanmoins, même si c'est ce que vous voulez peut-être, j'ai l'impression que vous allez avoir des difficultés à prendre des décisions. Ici, la carte de la Lune, elle vous invite à suivre votre intuition, mais comme il y a eu les nuages également, pour moi, justement, vous n'arrivez pas à faire confiance à votre instinct. Parce que la situation est confuse pour vous. Ici, ouais, c'est assez clair là-dessus. Donc, je pense que le mois, globalement, va être plutôt bon. Seulement, il va y avoir des choses qui vont arriver à vous. On va vous faire des propositions. Il y a des nouveautés qui arrivent. Et ces nouveautés, ben, même si elles sont bienvenues et apporteuses de bons présages, hein, tout simplement, d'avancer dans la vie, ça peut vous déstabiliser un petit peu, amis bélier. Et pour une fois, on vous conseille ici, dans les cartes qui sont sorties, peut-être de prendre le temps de vous écarter un petit peu de tout ce brouhaha autour de vous pour faire le point, poser les choses sur la table, faire le pour et le contre et prendre vos décisions vraiment de manière réfléchie. N'hésitez pas, avec le chien qui est ici, je pense que c'est aussi pour vous le signifier, que vous avez des gens proches de vous
des amis très proches qui sont également une bonne oreille. Donc n'hésitez surtout pas à leur faire part de vos doutes, parce que ces gens-là peuvent être également de bons conseils. C'est un peu le message de la carte ici. Et peut-être ici, si je fais une analogie avec le parc et la maison, c'est un petit peu les contraires. C'est-à-dire que la maison, c'est un peu la carte du foyer, on est un peu pantouflard, on a un peu envie de rester au chaud chez nous, etc. La carte du parc, c'est tout l'inverse, hein, c'est l'envie de sortir, de voir du monde. Donc, justement, cette proposition de stabilité en vous fabriquant votre propre maison, votre propre cocon, est peut-être en contradiction avec cette envie que vous avez en vous de pouvoir à nouveau voir du monde, sortir, bouger, et pas forcément aller vers une vie pépère, entre guillemets, à s'installer, voilà. Peut-être que vous voyez le fait de s'installer avec une personne, vous comparez ça peut-être au début de la fin. C'est une expression qui a tout son sens, je trouve. Mais il faut vous dire que le temps, c'est quelque chose qui passe à la fois vite et à la fois lentement. Et qu'à un moment donné dans sa vie, il faut bien se lancer. Et puis parfois, même si ça marche pas, il y a toujours moyen d'annuler, de revenir en arrière, de repartir sur quelque chose de différent. Donc je pense que vous ne devriez pas forcément avoir peur, en tout cas pas avoir une peur aussi intense vis-à-vis de ça. Et je pense que la peur, elle est bien présente parce que vous avez quand même la confusion ici. Hein. Et je pense que ouais, il y a une contradiction entre cette proposition qu'on vous fait qui peut être super agréable et super chouette pour vous, de stabilité dans un foyer avec une personne, voilà, vous posez un petit peu, et en même temps vous avez toujours en tant que bélier cette envie de bouger, de faire la fête, vous êtes quelqu'un de dynamique, et peut-être que vous vous dites que voilà, le fait de se poser, ça va m'éloigner de ma vie sociale finalement, on va avoir moins de monde, je vais plus avoir de nouvelles de certaines personnes parce que je vais moins sortir, etc. Je pense que c'est une peur qui est légitime, mais je pense aussi que vous devez également faire confiance à la vie tout simplement en fait. Quand un événement se présente à vous, effectivement, il faut prendre le temps de la réflexion, mais il est important de faire des étapes, de progresser étape par étape dans la vie. Après, si vous sentez que vous n'êtes pas forcément prêt à vous installer, je vous dis pas de foncer. Je vous dis justement peut-être d'en parler à des proches autour de vous pour faire le point. Ouais. Et je pense que c'est le sujet principal ici, c'est qu'il y a de la nouveauté qui va vous perturber. Ça sera un petit peu confus. Vous serez en contradiction entre l'envie de vous poser avec une personne, mais en même temps, cette envie de pas forcément en être déjà là dans votre vie. Et ça va nécessiter un besoin d'isolement afin d'avoir la tête, l'esprit plus clair. Et justement d'en parler au calme avec quelqu'un de très proche de vous qui vous connaît par cœur. Et je vous invite à contacter cette personne en janvier pour faire le point avec elle. Elle sera ravie de vous donner des conseils. Voilà, mi bélier, je pense que c'est plutôt des bonnes nouvelles, même si elles sont un peu déstabilisantes pour vous. Mais j'ai envie de vous dire, faites confiance à l'univers. Et on va maintenant passer au tirage par décan, donc avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, c'est parti. Pour le premier décan du signe du bélier, quel est le message, le conseil qui va vous être apporté par cet oracle en janvier 2022 ? Hop, 2 cartes sont sorties, 3... Je prends pas. Alors, bélier, janvier 2021, univers, guide spirituel. Quel est votre message particulièrement pour le premier décan du bélier ? Eh bien, nous avons la carte enracinement. On dit qu'ici, vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps, que vous n'êtes pas vraiment dans votre corps et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, mais en bien mieux, sans bafouiller. Et donc, pour moi, je fais le lien avec la carte ici des nuages qui apportait cette histoire de confusion. Donc oui, là on est bien sur cette idée que vous vous sentez un petit peu à côté de vos pompes, comme on dit. Donc en fait, cette carte, elle vous indique qu'il faut essayer de faire un exercice pour vous ancrer dans la terre-mère, à travers un exercice de visualisation. C'est un exercice intéressant que je peux conseiller d'ailleurs à tout le monde. Il suffit en fait donc de vous tenir assis, les pieds fermement posés au sol, vous fermez les yeux, vous respirez profondément, et après une dizaine de respirations, eh bien vous imaginez petit à petit qu'il y a des racines énergétiques, donc éthériques, fluides, qui partent de vos pieds et qui petit à petit zigzaguent et s'enfoncent comme ça dans le sol de plus en plus profond. Et à chaque fois que vous expirez, vous absorbez l'énergie de la terre-mère, qui donc traverse vos racines et monte dans votre corps, et quand vous expirez, ça allonge de plus en plus vos racines. Et donc, plus vos racines vont loin,
plus elle récupère d'énergie pour vous la donner. Donc c'est un super exercice de visualisation pour récupérer de l'énergie à partir de notre mère à tous, la Terre. Ça paraît vraiment, on va dire, farfelu comme exercice, mais je vous invite vraiment à le faire, vous allez voir le bien-être qu'on peut ressentir grâce à ça. Donc voilà, je pense que vous êtes un petit peu agité à côté de vos pompes, premier décan bélier. Je vous suggère cet exercice afin de réussir à vous ancrer un petit peu plus dans la réalité. Et peut-être que votre mois de janvier sera du coup un peu moins confus et vous serez plus apte à prendre de bonnes décisions. On va passer au deuxième décan bélier et on va découvrir ensemble votre carte. Spirituel, quelle est la carte, le conseil, le message pour le deuxième décan? Alors nous avons la carte musique que je vous affiche à l'écran également. Le message de cette carte, c'est harmonie. Alors on vous dit que c'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre corps et votre cœur. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez des inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère, vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, inspirez à nouveau, 3 fois ou plus, pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. Ici, en fait, on vous dit, deuxième décan bélier, que d'habitude, vous êtes plutôt à l'aise dans votre vie, enfin tout se passe plutôt bien, mais peut-être qu'en janvier, vous allez faire face à des situations où vous allez peut-être pour la première fois réaliser que il y a des choses qui ne sont pas forcément comme vous souhaiteriez qu'elles soient, que la vie peut être un petit peu, parfois peut vous décevoir ou bancale, et en fait d'où cette expression de, ils ont pris le thème de la musique mais pour exprimer cette idée qu'il y a quelque chose qui est harmonieux, donc tout est aligné, tout se passe bien, et ensuite quelque chose de dissonant. En musique, une note dissonante, c'est une note qui ne va pas du tout avec le reste des autres, par rapport à la partition jouée ou quoi que ce soit, ce qu'on appelle grossièrement une fausse note. C'est un petit peu ça. Là, quand vous avez des fausses notes dans votre vie et que vous trouvez que ça perturbe complètement votre équilibre, on vous suggère également, encore une fois, de prendre le temps de faire un exercice de respiration. C'est très très suggéré dans l'oracle Magie de la Terre, mais encore une fois, c'est un petit peu la base de tout. Et en fait, de repenser à ces moments où vous trouviez que votre vie était vraiment harmonieuse, en fait. Et tout simplement pour ramener petit à petit cet équilibre à vous, par le simple fait de la pensée. La maîtrise de ces pensées est très intéressante puisque c'est un petit peu ça qui permet de faire justement d'en parler la visualisation, donc d'attirer à vous ce que vous souhaitez voir se produire dans votre vie. C'est également la maîtrise de ses émotions, de ses peurs, beaucoup de choses. Donc vraiment, je pense que pour l'instant, les 2 premiers décans, il y a encore cette idée de perturbation, voilà, vous vous sentez pas forcément aligné ce mois-ci, en janvier 2022, et vous aurez besoin très certainement, effectivement, de repos, de conseils, et surtout de réfléchir vraiment de manière honnête avec vous-même, ne pas vous masquer la vérité. Vous êtes bélier, donc vous avez l'habitude un petit peu peut-être de foncer, de pas trop réfléchir en fait. Quand quelque chose vous plaît, vous y allez tout de suite sans penser aux conséquences. Quand quelque chose vous plaît pas, vous êtes catégorique, c'est non, mais peut-être que vous auriez dû... Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça chez le bélier. C'est sa nature, mais peut-être qu'en 2022, là, vu comment commence l'année, ce sera peut-être pour vous l'occasion de faire un petit point sur votre façon de réagir avec le monde, avec votre entourage, et puis prendre un petit peu plus le chemin de la maturité en apprenant peut-être à réfléchir avant d'agir. Et ça, c'est le grand défi de la vie du bélier, je peux vous le dire. Voilà, on va passer maintenant à la carte du 3e décan du bélier, avec donc le magnifique oracle Magie de la Terre. Alors, on y va. Nous avons eu la carte du vent, dont le message est activation. Alors, je m'en réfère au petit livret pour vous donner la meilleure explication possible. Donc la carte du vent nous dit « La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. » Bon, alors visiblement, les 3 décans du bélier ici
vous êtes vraiment dans cette sensation que vous n'êtes pas dans vos pompes, quoi. Hein. Et voilà, vous avez envie de plus d'action. Ça s'est bien vu avec la carte du parc ici, hein. Cette envie voilà, de retrouver du monde, de bouger, de sortir. Là, vous êtes un peu, troisième décan bélier particulièrement, dans une espèce de léthargie où un petit peu tout s'endort un peu autour de vous. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors amusez-vous bien. Je pense que peut-être qu'en décembre, avec les fêtes, avec de toute façon le fait qu'on soit dans l'hiver, qu'il fait nuit tôt, etc., c'est pas forcément votre saison préférée l'hiver parce que vous avez besoin de sortir et forcément quand il fait froid ça donne moins envie de sortir, vous n'êtes pas forcément à l'aise sur la période hiver les béliers. Donc là, troisième décan, effectivement si vous avez ressenti que votre mois était un petit peu mou du genou, eh bien on vous invite à passer à l'acte, à passer à l'action. Donc si vous aviez des envies de sortie, des envies de, je sais pas, de participer à un événement, de faire partie d'une association pour rencontrer des gens, créer des événements, mettre en place des choses, reprendre le sport, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à faire, mais en tout cas vous avez envie d'action, et c'est peut-être aussi probablement lié au fait de prendre des bonnes résolutions pour l'année 2022. Donc en tout cas, si vous avez des idées de bonnes résolutions, troisième décan de bélier, et de manière générale tout le monde, hein, n'hésitez surtout pas à les mettre en place. Je trouve que c'est toujours une bonne idée de se challenger un petit peu avec des nouvelles idées qui vont apporter de la nouveauté dans votre vie. Voilà, j'espère que ces messages vous ont parlé, amis béliers. Je suis désolée, j'essaie de faire plus court parce que j'ai d'autres vidéos à tourner. En fait, j'ai 2 fois plus de vidéos à tourner puisque je prépare également celle pour toute l'année 2022, pour chaque signe. Donc ça va faire 24 vidéos à tourner ce mois-ci. Et je travaille à temps plein à côté, donc j'ai un petit peu moins de temps, mais je vais essayer de faire ce que je peux. J'espère quand même que ça vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos en notification. Je vous attends bien sûr dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à regarder mon compte Instagram et ma boutique Etsy si vous le souhaitez. Je vous remercie à tous pour votre générosité et votre fidélité, et pour les nouveaux venus, bienvenue. Je vous souhaite à tous bien sûr une très belle année 2022. On verra bientôt dans la prochaine vidéo qui va sortir bientôt ce que vous réserve toute l'année 2022 en détail. A bientôt amis béliers.